Masechet Sota, Daf Mem Gimel Amud Bet, à la 4e ligne. Umi ha'ish asher nata kerem velo hilelo. Nous avions appris dans la Torah que celui qui a planté une vigne, un vignoble, et il n'a pas eu le temps d'en jouir, c'est-à-dire que pour pouvoir en jouir, il faut qu'il y ait déjà 3 ans de orla écoulés, car pendant les 3 premières années depuis la plantation d'un arbre, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits, pas seulement interdit à la consommation, mais même au profit. Ce n'est qu'à partir de la 4e année qu'on peut en profiter. Comment? Il faut manger ses fruits à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin, alors il faut transférer la sainteté des fruits sur de l'argent, ce qu'on appelle le hiloul, la désacralisation. C'est comme ça qu'on rachète la sainteté des fruits. Et après, on peut manger les fruits même en dehors du Yerushalayim. Il n'y a que l'argent qu'il va falloir utiliser à Jérusalem en achetant des produits alimentaires qu'on consommera là-bas. Alors, le soldat qui était au front de guerre, à qui on disait, celui qui a construit une maison et qui n'a pas encore inauguré, ou celui qui s'est fiancé et ne s'est pas encore marié, ou celui qui a planté une vigne ne l'a pas encore désacralisé, c'est-à-dire il n'est pas encore arrivé à la 4e année pour en jouir, eh bien tous ces gens-là devaient et pouvaient retourner chez eux. Alors, la Baraïta va développer le sujet. Tanu Rabanan, Asher Nata Enli Ela Nata Lakach V'Yarash V'Nitan Lo B'Matana Minayin, Talmud Lomar, Umi Ha'ish Asher Nata Keren. On l'a déjà vu dans la Mishnah, mais la Braïta nous cite les références. À savoir, bien que la Torah ait parlé d'un soldat qui avait planté un vignoble et il n'en avait pas profité encore. Mais quel est le din s'il ne s'agit pas de quelqu'un qui a planté la vigne? Il a juste acheté, ou il a reçu cadeau, ou il a hérité de son père. Est-ce que ces personnes-là, qui ont un vignoble duquel ils n'ont pas encore profité, mais ce n'est pas eux qui l'ont planté, c'est quelqu'un d'autre. Mais eux, ils n'ont fait que l'acheter, ou le recevoir cadeau, ou en hériter. Est-ce qu'ils peuvent retourner chez eux, du front de guerre, ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont exemptés de la guerre pour autant? Réponse, oui, ils sont exemptés. Et d'où on le déduit? Du mot ha'ish. Car la Torah n'a pas écrit simplement Umi Asher Nata Keren. Elle a dit Umi Ha'ish Asher Nata Keren. Pourquoi elle a rajouté ce mot? Et l'homme, pour dire l'homme, quel qu'il soit, que ce soit un planteur, un acheteur, un héritier, un receveur de cadeaux, dans tous les cas, dans tous les cas de figure, cet homme est patour de la guerre. Encore. Enli el kerem. Ok, la Torah nous a parlé de quelqu'un qui a planté un vignoble. Quel serait le din si ce n'était pas une vigne, si c'était un verger constitué d'autres arbres fruitiers, comme par exemple un verger de figuiers, d'oliviers, de pommiers? Quel serait le din? Eh bien, pareil. D'où on l'apprend. En li ela kerem, minayin le rabot hamisha ilane ma'achal. D'où sait-on que même un verger de 5 arbres fruitiers, parce qu'on a déjà appris que le kerem, le vignoble, n'est considéré comme tel que s'il y a au moins 5 vignes qui sont plantées, shnaim neget shnaim, 2 en face de 2, c'est-à-dire 2 rangées parallèles de 2, les had yotzezana, et une 5e vigne qui est en forme de queue, c'est-à-dire en quinconce. Donc on a 2 rangées parallèles et une 5e vigne qui est en relief.
eh bien on peut avoir la même chose, mais non pas en vigne, mais en verger d'autres arbres fruitiers. Afilo mish'ar minim. Afilo mish'ar minim. Qu'est-ce que ça veut dire afilo mish'ar minim? Pas seulement lorsqu'on a 5 arbres qui sont les mêmes, comme 5 pommiers ou 5 figuiers, mais même si j'ai 5 arbres de différentes espèces, un figuier, un pommier, et en face on a un noyer, un olivier, et en 5e on a un oranger, tout va bien, c'est bon. D'où on l'apprend. Talmud lomar asher natar. La Torah, elle aurait pu écrire asher kerem natar, au lieu de dire asher natar kerem. Elle a mis le verbe avant le sujet. Au lieu de mettre le sujet avant le verbe, c'est pour nous dire que le verbe, il est plus élargi. Asher natar, peu importe quel netira, que ce soit kerem ou n'importe quelle autre plantation, c'est aussi valable pour l'exempter de la guerre. Yachol shani meraber noté arba'a ilane ma'achal, o hamisha ilane serak, Talmud omar kerem. Quel serait le din? C'est-à-dire maintenant, pourquoi donc la Torah elle a parlé de kerem? Puisqu'on a dit que peu importe quel arbre fruitier, pas seulement des kerem, alors pourquoi c'est écrit kerem? Pour nous dire qu'il faut, premièrement, que ce soit quelque chose de mangeable, de comestible, un arbre fruitier et pas un arbre stérile, il a nesrak, mais en plus il faut qu'il ait la forme du kerem, shnaim neged shnaim, vehad yotze zanav, et donc ça fait minimum 5 arbres fruitiers. Si on n'avait que 4 arbres fruitiers, is not good. Ça ne dispense pas le soldat de la guerre. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kerem Kemashmao. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov n'est pas d'accord avec Tanakama. Selon Rashi, Rabbi Eliezer ben Yaakov s'oppose à Chachamim et il dit non, pas du tout. Il n'y a que Kerem, il faut prendre les choses à la lettre. La Torah a parlé de vignoble, eh bien c'est la vigne stricto sensu. Uniquement le vignoble et pas d'autres arbres fruitiers. La Baraïta continue et nous dit Lo hillel velo hillelo prat le mavrich ou markiv. Pourquoi la Torah écrit velo hillelo? Elle aurait pu écrire velo hillel. Vous l'a écrit velo hillelo. Prat le mavrich ou markiv. C'est uniquement Natar, celui qui a planté l'arbre depuis le début. Mais si on ne parle pas d'une plantation, on parle d'une greffe, markiv, ou mavrich, d'un marcotage, comme on a expliqué hier, quelqu'un qui fait un creux dans la terre et qui plie la branche et il fait rentrer la partie intermédiaire de la branche qu'il a pliée à l'intérieur du sol, il met de la terre dessus et avec le temps, la partie enterrée va prendre racine et ensuite il coupe le cordon ombilical. C'est comme ça que le nouvel arbre qui a pris racine devient indépendant du premier. Ça s'appelle du marcotage. Mais ce n'est pas de la plantation d'origine, c'est du marcotage ou de la greffe. Est-ce que c'est suffisant pour exempter le soldat de la guerre? Est-ce que de la même façon qu'il est exempté lorsqu'il s'agit d'une plantation, est-ce qu'on lui dit, tu as planté, tu n'as pas encore joui, alors tu peux retourner chez toi pour aller jouir? Est-ce que ce serait pareil s'il avait 5 marcotages ou 5 greffes? Est-ce qu'il pourrait être ainsi dispensé, exempté de la guerre? Réponse, non. Parce que c'est écrit Natar. Comme ça nous dit la Braïta. Lo hillel velo hillelo. Pourquoi la Torah n'a pas dit velo hillel? Elle a écrit velo hillelo pour dire que Davka le notéa, dont on a parlé. Mia ish asher natar. Et pas mavrich ou markiv. La Gemara s'étonne. Elle dit Ve'a anan tenan et hadanotea, ve'hada mavrich, ve'hada markiv. Mais dans la Mishnah, on a pris le contraire. Dans la Mishnah, on a dit que ce soit quelqu'un qui a planté, ou que ce soit quelqu'un qui a greffé, ou qui a marcoté, dans tous les cas de figure, il est exempté de la guerre. Alors pourquoi la Braïta dit le contraire?
Réponse. Amar Abizera, Amar Rav Hasda, la Kashia. Kan be'arkavat Issour, kan be'arkavat Heter. Ce n'est pas contradictoire. Il y a deux sortes de arkava, deux sortes de greffes. Il y a une greffe permise, il y a une greffe interdite. Lorsqu'on greffe la même espèce, alors il n'y a pas de problème, c'est permis. Mais si on greffe deux espèces différentes, c'est assourd. Par exemple, c'est quoi une greffe? On a un arbre, on fait un trou dans le tronc d'arbre et on prend une branche plus jeune et on la greffe. On fait rentrer dans ce trou jusqu'à ce que la sève va alimenter cette nouvelle branche. Et donc, la nouvelle branche va puiser dans le tronc de l'arbre. Si c'est un arbre, par exemple, un pommier, et ensuite, je vais prendre une branche de figuier, c'est assourd. On n'a pas le droit de faire qu'il haïm, de mélanger deux espèces. Dans ce cas-là, si le bonhomme a transgressé le issour de qu'il haïm, et maintenant il va dire au Kohen Mashouar Milchama et au Shotrim, s'il vous plaît, dispensez-moi de la guerre, il faut que j'aille jouir du fruit de mon labeur. On lui dit, mais ça va pas, c'est assourd ce que tu as fait. On va pas t'exempter de la guerre pour aller jouir d'un issour. Alors en effet, c'est de cela qu'il s'agit dans la Braïta quand il est dit Davka, Asher Nata, un arbre, une espèce, mais pas Mavrich ou Markiv, ou quand il a fait de manière interdite. Arkavat Issour. Par contre, la Mishnah qui a dit il est exempté pour une greffe, c'est dans un cas de greffe permise, comme par exemple où il a greffé, par exemple, un pommier. Il a pris une branche d'un jeune pommier et il a greffé dans le tronc d'un vieux pommier pour avoir des fruits rafraîchis, puisque ce qui va pousser dans la nouvelle branche sera de meilleure qualité. Eh bien, ça c'est permis parce que c'est la même espèce. Et c'est de cela qu'il s'agissait dans la Mishnah quand on a dit qu'on va dispenser de la guerre ce soldat qui veut jouir du fruit de son labeur quand il a eu 5 greffes permises. Quand c'est la même espèce. La Gemara dit, excuse-moi, maintenant que tu m'as expliqué qu'il est dispensé de la guerre parce que il veut aller profiter d'une greffe qui est permise, Hay harkavat heter echidami. Donne-moi s'il te plaît le cas précis d'une greffe permise. Elima yalda beyalda tipokle debae mihdar mishum yalda rishona. Si on parle de quelqu'un qui avait fait 5 greffes, comment? Il avait un vieux tronc, un vieil arbre, et il lui a greffé des nouvelles branches qu'on appelle Yalda. Qu'est-ce que c'est que Yalda et c'est quoi Zekena? Zekena, c'est un arbre ancien qui a déjà plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc il n'y a plus de problème ni de Orla, ni de Révaï. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des jeunes branches, des branches de jeunes arbustes qui ont moins de 3 ans, et il les a greffées dedans. Donc ces fruits-là, il doit être mehalel otam, c'est-à-dire quand il va y avoir des fruits à la 4e année de ces nouvelles branches, il va devoir être mehalel, et par rapport à cela, on le dispense de la guerre. Si c'est de cela qu'il s'agit, c'est archi faux. Pourquoi? Car on a une halacha. Quel est le din si quelqu'un prend une branche d'un jeune arbre qui a moins de 3 ans et il greffe cette branche dans un vieil arbre qui a plus de 4 ans? Quel est le din? Est-ce que les fruits qui vont pousser dans cette jeune branche sont soumis au din de Orla et de Révaï? Réponse non. Pourquoi? Car tous les fruits qui vont pousser dans cette jeune branche auront le statut de l'arbre et pas de la branche. Car la branche, elle est greffée sur l'arbre, elle est donc annexée à l'arbre. Elle a le même statut que l'arbre. Donc, même les fruits qui vont pousser sur cette branche ne seront pas soumis au din de Orla, car l'arbre, il a plus de 4 ans. Alors même si la branche, elle a moins de 3 ans, on va d'après l'arbre et pas d'après la branche. Donc ces fruits n'ont pas le din de Orla. Donc ce n'est pas possible de dire que le soldat pourra revenir de guerre pour être mehalel.
Umi asher nata kerem velo hilelo. Ce n'est pas vrai. Ce sont des fruits desquels ils pouvaient jouir d'emblée. Donc je répète. Elima yalda beyalda. Tipokle devarim mehdar mishum yalda rishona. Ela yalda bizkena. Ve'amar Rabbi Abahu. Yalda shesibecha bazekena. Batla yalda bazekena. Ven badin orla. Deuxième hypothèse. C'est quoi la deuxième hypothèse? Moi j'ai inversé l'ordre. J'ai lu je vous ai expliqué la deuxième hypothèse avant la première. Alors maintenant, parlons de la première hypothèse. La Gemara propose cette hypothèse. Yalda be Yalda. Il a une branche d'un jeune pommier qui a moins de 3 ans, qu'il a greffé dans le tronc d'un arbre d'un jeune pommier qui a moins de 3 ans. Alors dans ce cas-là, c'est permis. On a dit pommier, c'est permis. Alors pourquoi il revient du front de guerre? Pour jouir des fruits qui ont poussé sur la branche qu'il a greffé. Mais il est dispensé de la guerre, pas pour la branche, il est dispensé de la guerre déjà pour l'arbre lui-même. Car l'arbre lui-même, il n'en a pas encore joui, puisqu'il a moins de 3 ans. C'est Yalda, c'est-à-dire il est jeune. Puisqu'il est jeune, donc il n'a pas encore joui de l'arbre, donc puisqu'il n'a pas profité, donc il est dispensé de la guerre, pas pour la greffe, mais pour l'arbre. Alors, Tipokle, Elima Yalda Biyalda, Tipokle Debarim Mehdar, Mishum Yalda Rishona. Il peut revenir du front de guerre pour profiter et jouir de Yalda Rishona, pas de Shnia. Et la Yalda Biskena, alors tu vas me dire que c'est peut-être une nouvelle branche dans un vieil arbre. Là aussi c'est faux. Pourquoi? Yalda chez Sibecha Bazekena. Une branche nouvelle, jeune, qu'il a greffée dans un tronc ancien. Quel est le din? Batla Yalda Bazekena, Ve'en Badin Orla. Il n'y a pas le din de Orla dans cette branche parce qu'elle est annexée, elle est battelle à l'arbre. Amar Rabbi Yirmiyah le'olam Yalda biyalda. Rabbi Yirmiyah répond, il dit peut-être qu'on parle bémet de Yalda biyalda. Alors on a posé la question, dans ce cas-là, s'il revient du front de guerre, c'est pas pour la greffe, c'est pour l'arbre lui-même dont il n'a pas encore joui. Réponse, Kegon, on parle d'un cas exceptionnel. C'est ingénieux. Kegon de nata le harkamaïta les siag ve les korot. Peut-être qu'il s'agit d'un arbre, bien qu'il soit jeune, mais il n'est pas soumis aux lois de Orla et de Revaï, de la 4e année. Dans quel cas c'est possible? Imaginons un homme qui a planté un arbre, dans quel objectif? Non pas pour manger ses fruits, mais pour en faire du bois. Par exemple, fabriquer des meubles, ou bien pour le bûcher, pour la cheminée, pour le bois. C'est surtout pour ça que c'est permis, parce qu'un arbre fruitier normalement, on n'a pas le droit de le déraciner. Mais là, il a planté spécialement pour en faire des meubles, par exemple. Ou il a mis des arbres pour servir de clôture. Il avait besoin de clôturer son champ, et il a planté des arbres. Eh bien, dans ce cas-là, ces arbres-là, étant donné qu'ils n'ont pas été plantés dans le but d'en profiter de leurs fruits, mais uniquement de profiter du tronc lui-même, qui servira soit de bois pour des meubles, soit de clôture pour mettre une haie de protection, dans ce cas-là, il n'y a pas le din de Orla pour les fruits qui poussent là-bas. On peut manger les fruits, même pendant les 3 premières années. Et on n'a pas besoin la 4e année de faire pidion et tout ça. Parce que ces fruits-là n'ont pas le din d'un arbre fruitier classique. Alors voilà. Le monsieur a greffé une jeune branche dans un jeune arbre. Mais cet arbre-là, il n'avait pas le din de Orla. Donc il ne pouvait pas revenir du front de guerre pour jouir des fruits de l'arbre lui-même. Car il peut jouir depuis maintenant. Il n'y a même pas le din ni de Orla ni de Hiloul. Il n'y a pas la notion de Hiloul puisqu'il n'y a pas le din de Orla. Ce n'est que par rapport à la greffe qu'il peut revenir du front de guerre. Car la greffe, c'est la jeune branche qu'il a greffée à ces arbres qui servaient de clôture, qui servaient de bois. Cette greffe-là, il a greffé pour manger les fruits. Alors cette greffe est soumise au dinim de Orla et de Hiloul. Elle est concernée. Les fruits qui vont pousser sur cette branche
greffé sur cet arbre, eh bien les fruits de cette branche sont concernés par le din de Orla et par le din de Hiloul. Voilà pourquoi il peut revenir du front de guerre par rapport à ces 5 greffes qu'il a mis sur 5 arbres qui servaient juste de protection, de clôture ou de bois. Donc l'arbre lui-même, bien qu'il soit jeune, il n'est pas concerné par les lois du Hiloul, de Orla, mais la greffe, oui. Voilà le cas de figure. Ditnan, comme il est écrit d'ailleurs, dans la Mishnah, à noter, il y a les siag et les korot, patur min Orla. Celui qui plante un arbre juste pour le bois, pour faire des meubles, ou pour une haie de protection, patur min Orla, il n'y a pas le din de Orla. Maintenant, la Gemara pose une question bombardesque. Elle dit, je ne comprends pas. Il y a ici une incohérence. On avait dit il y a 2 minutes que si on avait un vieil arbre qui n'est plus soumis au dinim de Orla et de Hiloul, et ensuite on lui greffe une jeune branche qui a moins de 3 ans. Maintenant, les fruits qui vont pousser sur cette branche, est-ce qu'ils sont soumis au din de Orla, oui ou non? On avait dit non. Pourquoi non? Parce qu'on va d'après l'arbre. Étant donné que la branche, elle est annexée à l'arbre auquel elle est greffée. Eh bien, ça veut dire qu'on va d'après l'arbre. Si l'arbre, il n'a pas le din de Orla et de Hiloul, alors même les fruits de la branche n'ont pas le din de Orla et de Hiloul. Alors pourquoi, dans le cas de Etzim, qui ont été plantés pour Korot, pour faire des poutres de bois, ou Siag, pour faire une clôture, qu'est-ce que tu as dit? Les fruits de l'arbre ne sont pas soumis au din de Orla et de Hiloul, mais les fruits de la branche, oui. À tel point qu'il peut même revenir du front de guerre pour jouir de ça, c'est-à-dire Orla, Hiloul. Mais tu as dit que la branche, elle est annexée à l'arbre. Alors pourquoi dans le cas de Yalda Bizkena, tu vas d'après la Zekena, et quand tu parles de greffe, de nouvelle, de Yalda, Beyalda, mais Yalda qui n'est pas soumise au din de Orla, parce que c'est les Korot, c'est les Siag, c'est les Geder, tu me dis que l'arbre lui-même, il n'est pas tour de Orla, mais les fruits qui poussent sur la branche sont Hayavim de Orla. Mais il faut être cohérent. Quelle est la différence entre les deux cas? Répétons. Umaishna Yalda Bazekena de Batla, Umaishna Yalda Beyalda de Lo Batla. La Gemara donne une réponse ingénieuse. Hatam imimlich ala lav bat mihdari. Acha imimlich ala bat mihdari. De Amerikara le pere kaima. Mide de ava a'alu me elehen. Ditnan alu me elehen hayavin be'orla. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous dit, elle donne une réponse d'une ingéniosité incroyable. Elle dit qu'il y a une différence fondamentale entre les deux cas. Pourquoi la greffe, la jeune greffe, dans un arbre ancien qui a plus de 4 ans, tu me dis que la jeune greffe, elle est annexée à l'arbre et donc elle n'est pas concernée par les dinim de Orla, tandis que la jeune greffe qui est greffée dans un jeune arbre, mais qui n'est pas concernée par les dinim de Orla parce qu'il a été planté pour en faire des meubles, pour faire de profiter de son bois et en tant que clôture et pas pour les fruits, eh bien dans ce cas-là, tu me dis, l'arbre lui-même, il n'est pas soumis aux dinim de Orla, mais les fruits de la greffe, oui. Mais la greffe, elle doit être annexée à l'arbre. La réponse, c'est que potentiellement, cet arbre-là est apte à donner des fruits de Orla. Comment? Si par exemple la personne décide du jour au lendemain de changer d'objectif. Avant, il les a plantés pour faire des meubles. Avant, il les a plantés en tant que clôture. Mais désormais, il veut maintenant jouir de leurs fruits. Ça y est, ce n'est plus pour la clôture, ce n'est plus pour en faire des meubles,
c'est pour les fruits. Eh bien voilà que on aura une conversion de l'arbre. Il n'était pas soumis au dinim de Orla et de Hilul, de Netar Evahi, mais désormais, rien qu'avec la Mahshava, on a changé d'objectif, désormais, il est soumis au dinim de Orla. Donc potentiellement, cet arbre-là, il est apte à être soumis au dinim de Orla et de Hilul. Tandis que l'arbre qui est âgé, qui a plus de 4 ans, il a déjà 5 ans, 6 ans, même si l'homme change de kavana, ça veut dire qu'il n'y a pas de kavana qui peut agir, rien ne peut lui changer le statut. Il ne peut pas être hayab de Orla, il ne peut pas être hayab de Hilul, il a plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors c'est sûr que la Orla n'existe pas chez lui. Voilà pourquoi la greffe de la Yalda Bazekena, elle ne peut jamais être hayavet be Orla. C'est pour cela que ici elle ne peut pas être hayav de Orla, mais ici la greffe elle est hayav de Orla. Pourquoi? Car elle est greffée sur un arbre qui a le potentiel de Orla. Car si l'homme changeait d'objectif, au lieu que ça serve de clôture ou de meuble, il dit maintenant je veux vraiment jouir des fruits de ces arbres, eh bien désormais il y aura le din de Orla et de Hilul. D'ailleurs, ça ressemble à quoi? Midé dehava a'alu me'elehen. Ditnan, a'alu me'elehen hayavin be'orla. La Gemara compare le cas des etzim qui étaient plantés au début pour une clôture ou des meubles, et ensuite l'homme a changé d'objectif. On a dit que c'est possible de convertir l'arbre. Au début, il était pour faire des meubles, pour une clôture, et maintenant, ça s'appelle un arbre fruitier pour les fruits. La marshava, l'objectif peut convertir le statut de l'arbre. Et qu'est-ce que la Gemara apporte comme preuve? Elle dit, tu vois qu'il y a une Mishnah qui parle de Etzim chez Alum et Elehen. Quel est le din des arbres qui ont poussé tout seuls, sauvagement? Est-ce qu'ils sont concernés par le din de la Orla? Oui. Ça veut dire que, naturellement, un arbre, même sans aucun objectif précis, il est destiné et réservé à la consommation des fruits. Et par voie de conséquence, il est soumis au dinim de Orla. Donc, pareillement, ici, qu'est-ce qui a fait que ces arbres-là, ils étaient dispensés de Orla, de la mitzvah de Orla? Parce que il y avait une kavana spécifique de les utiliser pour clôture, pour des meubles. Mais si, maintenant, on a décidé de revenir à la nature de ces arbres, la nature initiale d'un arbre, c'est les fruits, comme Etzim She'alum et Elehen. Donc il est très facile de basculer à l'état d'origine. Bien que, pendant qu'ils les avaient plantés pour une clôture ou pour des meubles, ils étaient dispensés, mais dès qu'ils basculent dans l'état d'origine, en disant « je voudrais maintenant jouir des fruits », eh bien, chasse la nature, elle revient au galop, ils redeviennent des arbres normaux soumis au dinim de Orla.